Je suis devenu complètement addict au sudoku à partir d'une vidéo. Cette vidéo, c'est celle-ci, un sudoku avec seulement 4 chiffres. Mais avant qu'on la regarde, je vais vous expliquer les conséquences qu'elle a eues sur moi. À cause d'elle, aujourd'hui, je passe sur mon tel en moyenne 2 heures par jour à jouer au sudoku. Certains jours, ça dépasse même TikTok. À cause de cette vidéo, j'ai découvert l'histoire du sudoku et j'ai rencontré le créateur des sudoku du monde. C'est moi qui crée le sudoku du journal Le Monde. À cause de cette vidéo, j'ai rencontré une meuf complètement accro au sudoku et j'ai compris pourquoi elle était accro. Je dirais que quand il y a une compétition, ça peut aller jusqu'à 5 heures. Et quand il n'y a pas de compétition, peut-être 1 heure par jour. Et à cause de cette vidéo, je me suis lancé le défi de réussir un sudoku de niveau maître, le niveau le plus difficile de sudoku possible. Et pour réussir, je me suis même fait coacher par un prof de maths qui a fait les championnats du monde. Donc là, on fait interagir la logique de ligne avec la logique de bloc. Je m'appelle Baptiste, je suis journaliste pour Combini, et chaque mois, à cause de YouTube, je tombe accro d'un truc dont les gens s'en foutent. Bienvenue dans ma nouvelle obsession, le sudoku. On va commencer par le début. Et le début, c'est moi devant YouTube, qui zone comme une grosse merde. Je passe le temps. Faites pas genre, hein. Je sais que vous aussi. J'ai lu quelques commentaires sous la dernière vidéo sur l'escalade. Et je tombe sur cette vidéo, le sudoku aux 4 chiffres. Quand tu passes des heures sur YouTube, tu sais que trouver une vidéo comme ça, c'est comme trouver de l'or. Déjà la promesse, elle est imbattable. Un sudoku avec 4 chiffres, ça n'existe pas. C'est impossible. Mais vu le nombre de vues, c'est que ça doit pas être du fake. Y a pas 9 millions de personnes qui se sont fait niquer. Et y a un autre truc qui donne envie de cliquer. La miniature, elle est pas ultra travaillée. Elle sent un peu l'authenticité, tu vois. Du coup, pas le choix. Mes 25 prochaines minutes appartiennent à ce mec. Hello, welcome to Sunday's edition of Cracking the Cryptic. Alors je sens que t'es un petit peu sceptique là, mais fais-moi confiance. Cette vidéo, c'est un banger. La première chose que tu vas remarquer, c'est qu'il est très à l'aise avec la grille de sudoku. Tu sens que c'est pas du tout un amateur. The two marked diagonals here have also got to contain the digits from 1 to 9. That's one extra constraint. Et ensuite, tu comprends pas pourquoi il y a des diagonales. Parce que dans un sudoku classique, il y a jamais de diagonale. Normalement, c'est des carrés, des lignes et des colonnes. Et bah c'est parce que le sudoku que Simon est en train de faire, oui, il s'appelle Simon, et bah ce n'est pas un sudoku classique. C'est un sudoku d'auteur, avec ses propres règles. Et toutes les règles de ce sudoku là, Simon il les a écrits en haut à droite. Alors t'es un peu déçu, tu dis Simon il m'a bien parce que c'est pas un sudoku classique. Sauf que c'est là que la magie opère. Parce que Simon, les règles, il les découvre en même temps que toi. Et que la vidéo, elle aura aucun cut jusqu'à la fin. So that's not a 2, this one must be a 2. That means this one is a 2. Ok, là c'est chiant donc je vais accélérer. Mais quand tu regardes tout, c'est stylé. We've done all the 2s all of a sudden. Wow. Le mec t'explique tout son raisonnement. Du coup, ça te crée cette sensation incroyable que toi aussi, t'es un génie des chiffres. Juste parce que tu comprends ce qu'il dit. C'est ultra jouissif. That one sees an 8 and a 9. That can only be a 1 or a 7. Au bout de 25 minutes, je suis complètement conquis. Du coup, je commence à regarder d'autres vidéos de cette chaîne. La chaîne, elle s'appelle Cracking the Cryptic. Elle a été créée par 2 amis anglais. Le premier, c'est Mark Goodlife, un ancien directeur financier 11 fois champion du monde de mots croisés. J'ai bien dit 11 fois. Le mec, c'est le Teddy Riner des mots croisés. Et l'autre, mon préféré, c'est Simon Anthony. Alors c'est un champion de sudoku, mais avant c'était un banquier d'investissement. Et Simon c'est mon préféré, parce qu'on sent qu'il aime vraiment le sudoku. I mean, this is first class. Unbelievable. Et cette chaîne, elle a réussi la prouesse de réussir 500 000 abonnés avec pour thème principal le sudoku. Je sais pas si on réalise quand même. Alors évidemment, je m'abonne. Et je commence à regarder plein de vidéos de sudoku. Et l'algo, il commence à comprendre que je kiffe ça. Donc il commence à me proposer des trucs différents. Je tombe sur un mec qui s'appelle Sudocanard et qui fait des techniques de tuto de sudoku. Bienvenue sur Sudocanard. Je tombe sur des vidéos de la Coupe du Monde de sudoku. 3, 2, 1, start! Et là, je tombe sur cette miniature, Les origines du sudoku par David Castello Lopez. Alors si tu connais pas David, je t'invite de ce pas à aller voir les 2 piquants et à écouter Small Talk, #ad. Hashtag publicité ou collaboration commerciale, hashtag tout le monde s'en branle de toute façon. Et si tu connais, tu comprends mieux pourquoi je clique instantanément. Mais l'inventeur du sudoku tel qu'on le connaît, c'est un architecte américain qui s'appelait Howard Garnes. Alors David, il m'a donné envie d'une seule chose, vous raconter l'histoire du sudoku en moins d'1 minute. Alors comme le dit David, le sudoku tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été inventé en 1979 par un américain, Howard Garnes. Mais 100 ans avant, à la fin du 19e siècle, il y avait eu dans la presse française des ébauches de jeux de sudoku. Et à l'époque, ça s'appelait le carré latin. Donc, le sudoku a des origines françaises. Mais continuons l'histoire. On est en 1979. Et l'architecte américain Howard Garnes publie dans le magazine Dell un jeu qui s'appelle Number Place. C'est la première fois qu'un sudoku moderne est publié. Donc à l'époque, ça s'appelle pas encore sudoku. Et il faudra attendre Maki Kaji, un japonais qui a repris l'idée 5 ans plus tard, pour que ça s'appelle sudoku.
Sudoku, c'est l'abréviation de 数字は独身に限る qui se traduit difficilement par chiffre limité à un seul. Et Makikaji, il publie le Sudoku dans un magazine de jeux et de casse-tête qui s'appelle Nikoli. Seulement voilà, ce magazine, il est connu qu'au Japon. Et il faudra attendre 10 ans qu'un juge néo-zélandais appelé Wayne Gould vienne passer des vacances au Japon. Il va rentrer dans une librairie en cherchant un livre, sauf qu'il n'y a rien en anglais, et donc il va prendre un livre de jeu. Et il va tomber amoureux du Sudoku. Alors la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de créer un programme qui permet de créer des grilles, et il va y arriver au bout de 5 ans. Et c'est seulement là qu'il va commencer à contacter des journaux, et notamment le Time en Angleterre, qui va publier le 24 novembre, première grille de Sudoku en Europe. Et c'est à partir de ce moment-là que le Sudoku devient ultra populaire dans le monde. On va atteindre plus de 100 millions de joueurs. Et il arrivera en France seulement un an plus tard, en 2005, avec le magazine Sport Cérébral. Ça y est, c'est clair. Je suis complètement obsédé par le Sudoku. Sauf que j'ai pas commencé à jouer. Alors je cherche une application et je m'y mets. La plus évidente et la plus connue, je pense, c'est sudoku.com. C'est celle que j'ai installée tout de suite. En brouillant clic, j'ai payé les 5 balles pour enlever la pub. Et je me rends rapidement compte que j'ai pas un niveau exceptionnel. L'appli, elle se sépare en 5 niveaux. Facile, moyen, difficile, expert et maître. Et je commence à galérer à partir de difficile. Expert, c'est carrément impossible. Je n'arrive jamais à finir ma partie. Genre vraiment, si je fais une vidéo sur le Sudoku, il faut que je progresse, je suis obligé. Et mon objectif, il commence à devenir clair, réussir tout seul le niveau le plus élevé, maître. Mais pour l'instant, j'en suis très loin et je vais sûrement avoir besoin d'aide. Et là, me vient une autre question. Comment est-ce qu'on fabrique un Sudoku ? Qui le fait ? Qui s'en occupe ? Qui fabrique les grilles ? Parce que quelqu'un qui fabrique, il aura sûrement des techniques pour m'aider. Alors sur la plupart des sites de journaux, c'est pas du tout indiqué. Mais il y a un site où ça l'est. Celui du Monde. Grille gratuite numéro 1 par Yann Georget. On a le nom d'un créateur de Sudoku. Alors machinalement, j'ai tapé son nom sur YouTube pour savoir à quoi il ressemblait. C'est ce que je fais avec tous les gens que je vais interviewer. Quand ça met du temps comme ça, c'est... Bonjour, donc je m'appelle Yann Georget, je suis polytechnicien, docteur en intelligence artificielle. Il est polytechnicien, il a travaillé pour Criteo et il a monté plusieurs startups. Yann Georget, c'est un putain de businessman. Alors je vous raconte pas comment j'ai galéré pour le contacter. Il a un site internet, il a un LinkedIn, j'ai essayé sur Facebook, j'ai essayé plusieurs mails, il ne répond sur aucun réseau. J'ai même contacté des gens au monde et j'ai finalement réussi avec une technique de SEO de journaliste qui est juste de tenter des mails au hasard avec son nom et son prénom. Du coup je lui ai donné rendez-vous dans son bureau. Voilà, on est devant le 35. Ah oui, Yann, comme c'est un businessman, il se lève tôt. Il est 6h30 là, je suis éclaté là. Mais je suis sorti de ma cave et on va rencontrer un créateur de Sudoku. Allez, c'est parti. Enfin, il se lève tôt. 6h30, ça pique pour tout le monde. Alors, si tu veux voir cette interview, elle est sur YouTube, je l'ai sortie la semaine dernière. Lui, c'est Yann Georget. C'est moi qui crée le Sudoku du journal Le Monde. Tous les Sudoku que vous voyez dans le journal Le Monde, c'est lui qui les a fait. Je génère même le PDF. Alors c'est vrai, il a plus l'air d'un chef d'entreprise que d'un créateur de Sudoku. Oui, j'ai créé plusieurs startups, ouais. Si vous voulez voir la suite, il faut aller sur YouTube. Mais je dois quand même vous spoiler un truc. Mais dans cette histoire, le plus drôle, c'est que... Vous voulez essayer de le faire ou pas ? Si vous voulez, je sais pas si je vais réussir parce que moi j'en fais pas souvent. Là c'est un très facile, donc j'ai de la chance. Donc j'ai dit quoi ? 2, c'est ça ? Non, j'ai dit 1, 2, 3. Yann, il est complètement nul au Sudoku. Ok, donc c'est clairement pas Yann qui va m'aider à progresser. Alors j'ai une idée, je lance un concours dans Combini pour savoir qui est le meilleur au Sudoku, comme ça peut-être que cette personne pourra m'aider à progresser. Ça a été un fiasco total. Il y a que 6 personnes qui ont réussi à finir un Sudoku de niveau moyen. Clairement, à Combini, on est des grosses merdes en Sudoku. Mais par contre, j'ai eu un message d'un collègue, qui s'appelle Adrien, salut à toi, qui connaissait quelqu'un qui faisait des compétitions de Sudoku en ligne. Ah bah c'est jackpot. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lloyd. C'est pas mal. Ok, alors tu peux t'installer. Ça va. On va se pencher au max. Ça va, tout va bien ? Ça va. Ok. Ça va. Bonjour, je m'appelle Lloyd et je fais partie des Sudokuistes anonymes. Combien de temps tu passes par jour dessus ? Je dirais que quand il y a une compétition, ça peut aller jusqu'à 5 heures. Et quand il n'y a pas de compétition, peut-être 1 heure. 1 heure par jour. Ok. Ça fait 8 mois que tu joues au Sudoku ? Ouais, 8 mois, je dirais, ouais. Et depuis 8 mois, tu joues tous les jours ? Ouais, tous les jours presque, ouais. Sauf quand il y a les révisions, mais sinon tous les jours presque. T'as quel âge, juste pour se donner une idée pour J'ai 22 ans. Alors voilà, Lloyd, ça peut lui arriver de jouer 5 heures par jour au Sudoku. Et au début, moi, j'étais un peu en mode, putain, jouer 5 heures par jour au Sudoku, c'est beaucoup, quoi. Et je trouvais ça limite un peu trop. Mais en fait, Lloyd, elle a une raison bien plus profonde de jouer au Sudoku. Est-ce que c'est pas une sorte d'addiction ? Est-ce que c'est nocif pour toi ou est-ce que c'est positif pour toi, tu penses ? Ça, c'est plus positif, c'est pas une addiction. Comment dire, je suis très réservée, donc je suis souvent chez moi, dans ma chambre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pas voulu être filmée, et je la comprends. On n'a pas tous envie de passer dans une vidéo de Combini. Je suis traitée pour un TDAH. D'accord. Et j'ai toujours mon esprit qui fonctionne, tout le temps.
tout le temps, tout le temps. Un TDAH, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais le truc, c'est que mon cerveau ne peut pas s'empêcher d'aller à 100 à l'heure tout le temps. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu joues au Sudoku? Je dirais que le Sudoku, c'est ma Ritaline. Voilà, c'est ma Ritaline. Le Sudoku, c'est ma Ritaline. La Ritaline, c'est un comprimé qui sert à traiter le TDAH. Genre, par exemple, là, je t'attendais à l'entrée. Ouais. Et j'étais là un peu stressée. On m'a proposé un verre d'eau et j'ai répondu que un verre d'eau ou comme vous voulez ou c'est pas grave. Et après, à laquelle elle est partie me chercher le verre d'eau. Et après, je me suis dit ah mince, j'ai dû demander de la mauvaise façon. Je voulais pas qu'elle. En plus, j'ai même pas pensé à t'envoyer un message parce que je me suis dit que je t'avais envoyé un message. Tout le temps, tout le temps. Je suis fatiguée. Et voilà. Après, j'ai fait un Sudoku et ça. Le temps est passé et t'es arrivé. Okay. Tu vois ? Ça t'apporte vraiment du calme en fait ? Du calme, de la tranquillité à un moment où je n'ai pas à réfléchir tout le temps. C'est juste ça, quoi. Incroyable. Je pensais pas qu'en faisant une vidéo sur le Sudoku, j'allais arriver sur la santé mentale. Mais franchement, pour Lloyd, ça a l'air de marcher. Hein. Bon, évidemment, j'ai voulu tenter un bon 1v1. On commence maintenant. 1, 2, 3. Fini. Ok. Je me suis fait éclater. Alors je lui parle de mon objectif de m'améliorer en Sudoku et je lui montre où je bloque. Là, je suis bloqué, mais comment je fais quand je suis bloqué comme ça ? En gros, là, genre j'ai fait des notations partout et il y a rien avec un seul chiffre, il y a rien quoi, tu vois. Alors, fais-moi. Attends, tu peux genre débloquer mon Sudoku, tu penses ? Je vais essayer. Mais Lloyd, elle est pas très pédagogue. Donc ce que j'ai envie de faire moi, c'est déjà de nettoyer toutes tes... Tu nettoies mes notes là ? Je nettoie tes notes. Ok, est-ce que tu veux mettre les tiennes ? Voilà. En fait, je l'ai plus regardé finir ma grille plutôt que moi progresser. 4 sera forcément là, 5, 6. Et victoire. Ça lui a pris 5 minutes, alors que ça faisait 1h20 que j'étais dessus. Bon, il me faut un nouveau prof. En contactant une association de Sudoku, on me donne le contact de Edouard Beau. Oui, alors j'ai participé au championnat du monde en 2019 et en 2022. Bon, comme Lloyd, il joue beaucoup. Quand je passais 24 heures par jour chez moi parce que j'étais confiné, ça pouvait être une grosse partie de la journée, même si j'avais du travail, quoi. Mais surtout, Edouard, il partage sa passion avec YouTube. Ce qui a changé pendant le confinement, c'est que d'une part, j'ai créé ma chaîne YouTube. Vous vous rappelez de la chaîne Sudocanard sur laquelle j'étais tombé par hasard ? Eh ben c'est lui. Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Il a fait 1200 vidéos sur le Sudoku. Je pense que je pouvais pas trouver meilleur prof. D'ailleurs, il fait quoi dans la vie, Edouard ? Alors c'est vrai que comme à la base je suis prof de maths, j'ai un petit peu l'habitude d'expliquer. Je viens de choper un Pokémon Shiny. Donc du coup, je lui demande s'il peut me coacher. Là, j'aimerais progresser, parce que j'arrive pas, il y a un niveau où je sens que je bute. Je pense que toi, tu vas m'aider à voir ce que je vois pas, et peut-être que ça va m'aider à avancer, quoi. Eh ben, on peut essayer. Yes, Edouard, il est chaud. Alors, on va commencer avec une grille expert. Et autant vous dire qu'au début, c'était plutôt fastidieux. Pour les 1, je peux pas faire grand-chose pour l'instant. En fait, si... Bon, clairement, j'étais une grosse merde. Mais Edouard, il était très patient. C'est pas frustrant pour toi de me voir galérer, non, ça va ? Ah non, attends, je suis prof, j'ai l'habitude de voir les jeunes galérer, hein. Et il était aussi très pédagogue. Comme tu as placé un 4 il y a pas longtemps, ça peut valoir le coup de regarder les implications du niveau 4. Et au bout de 40 minutes, et grâce à tous les conseils d'Edouard, j'ai réussi la grille experte. C'est un 5 ! Et voilà. Alors j'étais évidemment très content, mais Edouard, il m'a donné un petit coup sur la nuque comme ça. Ça, c'est le genre de problème qu'on pourrait poser en Grand Prix et qui rapporterait pas beaucoup de points. Ouais. Okay. Et même quand j'étais à terre, il a continué à frapper. Le champion du monde de l'an dernier ou la championne du monde de cette année, ça leur prend à peu près 1 minute et demie, je pense. Quoi, ok, d'accord. Ouais. Bon, clairement, il a détruit mon ego de Sudoku pour un bon bout de temps. Mais je me suis ressaisi et j'ai pas oublié mon objectif. À quelle heure il est 22h20. Est-ce que tu crois qu'on a le temps d'en faire encore un ou... Non, on peut. Bon, par contre, je te laisserai peut-être moins mariner. Bon, cette fois, on a décidé de lancer un Sudoku de niveau maître. Faut que je sache ou pas si je suis capable d'en finir un tout seul. Je vois un 8 là pour démarrer. Et voilà. Un niveau maître en 20 minutes. Bon, je suis quand même beaucoup plus élevé. Finalement, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait besoin de plus de technique pour le précédent. Et ce que vient de dire Edouard, ça m'a beaucoup rassuré. Il manquait pas grand chose pour que j'y arrive au niveau maître. Eh bah écoute, merci beaucoup, je te souhaite une bonne soirée. Salut. Ouais, toi aussi, salut. Ciao. Ce qui est très drôle, c'est qu'on est dimanche soir, il est 23h. Je viens de passer 2 heures avec un prof de maths à faire des Sudoku. Et j'ai vraiment kiffé. Ah, ça m'a vidé, je me sens détendu là maintenant. Et je comprends ce que disait Lloyd. Bon.
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis capable maintenant, grâce à Edouard, de réussir un niveau expert. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne parce que ces vidéos pour progresser, ça marche vraiment. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai passé la journée entière hier à faire du sudoku, que je suis complètement en retard sur la vidéo, que le montage actuellement, il ressemble à ça, alors qu'il devrait ressembler à ça, et que je dois rendre la vidéo demain matin. Donc, pour finir cette vidéo, enfin, pour finir, je l'ai pas encore monté, mais pour la conclure, il me faut une conclusion. Je veux réussir un niveau maître, donc tant que je n'ai pas fini le niveau maître, je ne commence pas le montage de la vidéo. Et donc, je suis stressé, voilà. Parce que il me reste, là il est quoi? Il est 10h, il me reste 24 heures pour finir la vidéo. Attention, on tente un niveau maître. Franchement, je pense que je vais y arriver. Je pense que je suis capable. 1, 2, 3. Ok, c'est parti. Et on peut pas le mettre là. Donc ça c'est un 3. Donc ça c'est un 9. Donc ça c'est un 4. Allez, on a la première ligne. Oh 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 oh. Oh ça c'est bien. Oh ça c'est bien. Donc ça c'est un 9. Oui monsieur. Ça c'est un 8. Ça c'est un 9. Oui monsieur. Qui donne un 8 là. Quoi? Non, ma première erreur. Oh, je suis allé trop vite. Et non, ça donne pas un 8 là, putain débile, va. Je me sers pas de l'erreur, je passe à autre chose. Donc le 7 il est au milieu. Mais non, mais le 7 j'ai cliqué là. C'est vraiment que des erreurs d'inattention. Pour l'instant, putain, si je refais une erreur, je suis baisé quoi. Ça c'est un 4, ça c'est un 6, ça c'est un 6, et ça c'est un 8, let's go! 23 minutes, maître, avec 2 erreurs, mais les erreurs, c'était des erreurs d'inattention, c'était pas des erreurs de calcul en mode genre, putain, yes! Yes! Je peux enfin monter cette vidéo. Let's go! Let's go! Bon ça y est, on arrive vers la fin de la vidéo. Et j'ai l'impression de tout connaître sur le sudoku, et en même temps, rien du tout. Parce que j'ai vu que la partie émergée de l'iceberg. Moi j'ai résolu que des sudoku créés par ordinateur, sans aucune règle supplémentaire. Alors qu'en fait, il y a tout un monde que je ne connais pas, que j'ai pas testé, qui s'appelle les sudoku d'auteur. Ces grilles-là, elles sont bien plus dures et bien plus agréables à résoudre. Et c'est d'ailleurs ça le gros but de la chaîne Cracking the Cryptic, c'est de résoudre ces grilles-là. Alors pour l'instant, je sais pas encore si je vais aller plus loin avec le sudoku. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le mois prochain, j'aurai une nouvelle obsession, et je vous ferai une vidéo à propos de ça. Si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à la partager. C'est en grande partie pour ça que Combini me laisse un mois pour les faire, même si à cause de la procrastination et de mes obsessions, je les monte à l'arrache à la fin en 2 jours. Par contre là-dessus, je suis vraiment un gros débile.